Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je m'appelle Dr Noël Tchiani Mwadianvita. Je suis candidat numéro 15 à la présidence de la République démocratique du Congo. Je suis un économiste international avec 38 années d'expérience professionnelle solide dans les grandes banques commerciales et d'investissement à New York et à la Banque mondiale à Washington, D.C., aux États-Unis d'Amérique. Je suis un spécialiste du développement des pays et en même temps docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine en France. Je veux utiliser mon éducation, mon expérience de banquier de développement, mon expertise et mon carnet d'adresses pour redresser la République démocratique du Congo qui est gravement malade actuellement. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, la RDC est malade et victime depuis trop longtemps de nombreux fléaux tels que l'insécurité généralisée, les violences, les rébellions meurtrières, les massacres des innocents, les viols des femmes, le tribalisme, le clientélisme, le régionalisme, le népotisme, la corruption endémique, les détournements des fonds publics, la prédation des ressources naturelles, les vols systématiques des biens de l'État, l'impunité, l'injustice et les violations massives des droits humains. Malgré l'abondance des ressources naturelles de la RDC, notre pays est aujourd'hui l'un des pays les moins développés de la planète avec un système de gouvernance tellement pourri que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans le budget national, mais plutôt dans les poches des individus. Cette hémorragie prive le pays des ressources financières importantes pour financer le développement et payer correctement les fonctionnaires de l'État, les médecins, les professeurs, les enseignants et les étudiants sous forme de bourses d'études. Par conséquent, plus de 90% de nos compatriotes vivent sans eau potable, ni électricité, ni moyens de télécommunication. Le pays est incapable de nous offrir un système éducatif et sanitaire, ainsi que des infrastructures de base dignes de ce nom. La croissance économique brandie par les gouvernements successifs de la RDC ne profite pas à la grande majorité de notre population qui vit dans des conditions très précaires. En dépit de ces immenses ressources naturelles et humaines, la RDC est aujourd'hui l'un des pays les moins développés de la planète avec la population la plus clochardisée du monde. Le chômage avoisine 85% de la population active de notre pays et constitue la cause principale de la pauvreté qui touche 90% de notre population. La pauvreté extrême fait que l'espérance de vie à la naissance n'est que de 50 ans à RDC, contre par exemple 90 ans à Monaco. Notre monnaie nationale, le franc congolais, que moi et d'autres compatriotes avions laborieusement conçu en 1997, n'a aucune valeur aujourd'hui et ne représente absolument aucune protection de pouvoir d'achat pour notre population. Le franc congolais est aujourd'hui supplanté par le dollar américain qui représente 95% de la masse monétaire du pays. L'échec du franc congolais est un coup dur à la souveraineté de notre pays et constitue le signe le plus visible de l'échec des politiques économiques, monétaires et sociales du pays et donc du régime politique depuis 1997. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, pour sortir notre pays de cette situation catastrophique, je propose une stratégie de développement cohérente dénommée le plan Marshall de Noël Tchiani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Mon plan s'articule autour de 15 programmes cohérents complémentaires suivants. 1. Promouvoir la paix, la sécurité, l'état de droit et la démocratie, notamment en réformant l'armée, la police et les services de sécurité, la justice et les institutions d'appui à la démocratie et à la réconciliation nationale. 2. Promouvoir la bonne gouvernance et l'utilisation efficiente des ressources publiques. La réforme de la justice, du circuit de la dépense publique, de règles de passation des marchés publics et le respect strict de la méritocratie dans la fonction publique, ainsi que la lutte acharnée contre la corruption, la prédation des ressources naturelles, la fraude fiscale et les détournements des fonds publics seront des éléments clés du passage de la mauvaise à la bonne gouvernance que je représente. Investir dans les ressources humaines constitue le 3e programme du plan Marshall. Comment nous allons le faire? En mettant l'accent sur l'éducation et la santé de qualité pour permettre à notre population de vivre mieux et le plus longtemps possible. 4.
promouvoir l'autosuffisance alimentaire à travers la mécanisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, et la mise en valeur planifiée et ordonnée de nos forêts, de notre fleuve, de nos rivières et de nos lacs. 5. Promouvoir l'émergence de la finance nationale en réformant la Banque centrale, la monnaie nationale pour permettre de mettre fin à la dollarisation et en restructurant le système financier dans sa globalité pour le rendre plus congolais, diversifié et à même de répondre aux besoins de développement du pays, du secteur privé, du secteur public et aussi de la population congolaise tout entière. 6. Promouvoir l'émergence d'un secteur privé national responsable qui donne la part du gâteau de nos ressources naturelles aux citoyens congolais et qui favorise le développement de la classe moyenne et aussi de la bourgeoisie nationale de qualité. 7. Favoriser la réalisation de grands travaux d'infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre, comprenant entre autres les routes, les autoroutes, les chemins de fer, les écoles publiques, les hôpitaux publics et aussi favoriser la construction de 243 villes modernes à travers tout le pays qui seraient équipées des infrastructures telles que l'eau, l'électricité, les télécommunications, les centres de récréation, les facilités sportives et de divertissement pour les jeunes, les centres commerciaux, les services administratifs, les quartiers résidentiels, les champs d'exploitation agricole, d'élevage et de pêche, ainsi que d'autres facilités qui existent dans des villes modernes en Europe occidentale ou aux États-Unis d'Amérique. Nous allons créer les mêmes conditions de vie pour toutes nos populations dans toutes les 26 provinces du pays, sans distinction et surtout sans exception. Nous allons donc bâtir un pays plus beau qu'avant et où il fait bon vivre partout. 9. Promouvoir le développement du tourisme et l'éclosion du secteur tertiaire. Nous mettrons en valeur les éléments de la faune et de la flore pour promouvoir l'industrie touristique génératrice d'emplois et aussi de revenus pour le pays. 10. Promouvoir l'environnement pour la santé et la survie de notre population. Tout projet de création d'industries et de construction d'infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre devra être précédé par une étude de l'impact environnemental. Ne pourront être mis en œuvre que des projets dont l'impact sur l'environnement est maîtrisé et qui ne peuvent avoir des effets négatifs sur la santé de nos populations. 11. Promouvoir le changement de mentalité et la moralisation de la vie publique pour soutenir le développement durable du pays. 12. Promouvoir l'image positive du pays. Chaque Congolais ici et tous les Congolais à travers le monde seront des ambassadeurs de la RDC dans leur milieu, à l'intérieur du pays, mais aussi à l'étranger. 13. Promouvoir l'intégration nationale en reliant les différentes provinces du pays et l'intégration régionale en reliant la RDC aux autres pays africains afin de créer des débouchés pour les produits qui seraient fabriqués en RDC dans le cadre de notre politique d'industrialisation accélérée de la République démocratique du Congo. 14. Mobiliser les ressources humaines, c'est-à-dire des Congolais de l'intérieur et des Congolais de la diaspora, ainsi que l'expertise internationale pour mettre en œuvre les différents programmes du plan Marshall. Et enfin, 15. Mobiliser les ressources financières intérieures, mais aussi extérieures, pour mettre en œuvre notre vision de développement. Ce plan de 800 milliards de dollars américains sur 15 ans est subdivisé en quinquennats, dont le premier serait financé à hauteur de 20 milliards de dollars par an, pour un total de 100 milliards de dollars pour 5 ans. De la 6e à la 15e année du plan, et après des réformes structurelles et institutionnelles profondes, nous tablerons sur un budget annuel qui atteindra en moyenne 45,3 milliards de dollars sur 15 ans. Ce budget est à mobiliser essentiellement sur des ressources intérieures, en combattant la corruption, la prédation des ressources naturelles et les détournements des fonds publics. Le reliquat proviendrait des investissements directs étrangers et aussi des contributions des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, notre vision de développement de la RDC est certes ambitieuse, mais elle est réalisable si nous travaillons tous ensemble. La mise en œuvre de cette vision de développement permettrait d'atteindre le plein emploi en créant du travail et des opportunités pour tout le peuple congolais, et en particulier les jeunes, et d'augmenter le standard de vie de la population congolaise, où le PIB par habitant de 458 $ aujourd'hui à 15 000 $ au moins en 15 ans.
Mais pour atteindre ce niveau de développement accéléré sans précédent, la RDC a besoin d'une rupture et d'un changement profond dans la gouvernance et aussi le leadership du pays. Le changement positif viendra avec de nouveaux leaders, propres, intègres, ayant un idéal, une vision de développement du pays, ayant de l'expérience et surtout l'amour du pays et du peuple congolais. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, réécrivons ensemble l'histoire de notre pays en votant massivement le 23 décembre 2018 à la présidence de la République démocratique du Congo, Dr Noël Tchani Mwadi Mvita, candidat numéro 15, pour transformer la RDC en pays émergent, créer des emplois pour tout le peuple congolais et reprendre en main le contrôle de notre destin commun. Que Dieu Tout-Puissant, le miséricordieux, bénisse la République démocratique du Congo et le vaillant peuple congolais. Je vous remercie.